Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo consacrée à notre série du calendrier de l'Avent spécial MOG d'Universcape et spécial Matoran pour être plus précis. Donc Universcape, rapidement, c'est un projet commun qui se passe sur Bionic Legends, voilà, où on recrée, on va dire, un peu tout l'univers, qu'on garde juste des terres de Bionic comme par exemple Matoran, Tora, et puis on recrée tout, absolument tout. Donc pour plus d'informations, allez voir sur Bionic Legends. Et nous, donc on s'est arrêté hier au troisième Matoran, si je dis pas de bêtises, donc on est le 4 décembre aujourd'hui, donc quatrième Matoran. Et donc là, on va repartir sur une base qui est de moi, et qui peut faire penser déjà à une base un peu de futur Torad, mais il n'en est rien, car effectivement c'est une base qui est différente au niveau du dessus du corps. Donc déjà, le bas est similaire, car effectivement on va bel et bien prendre une base Métrus, sauf que comme vous pouvez le voir déjà, je vais caser ces trois petites pièces là, ici et là. Ça sert à quoi ça? Eh bien ça sert tout bêtement pour... comme ça. Ça sert tout bêtement pour mettre ces pièces en... ce qu'on appelle des pièces en A, tout bêtement. Donc ça, je vais le caser à ce niveau-là, voilà. Donc, sur le trou du milieu. Comme vous pouvez le voir dedans, j'ai déjà une pièce ici qui servira en fait à combler le vide. Et ensuite, maintenant, je n'ai plus qu'à mettre... Attendez. On va faire ça comme ça. Voilà. Je n'ai plus qu'à prendre l'autre pièce. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des micro-mirons dedans et donc j'ai mis des petits écrous ici pour boucher à nouveau les trous. Et donc ça, il ne me reste plus qu'à le mettre comme ceci. Donc attendez que les pièces s'emboîtent bien. Voilà. On enfonce tout ça correctement et comme vous pouvez le voir, maintenant, ça tient bien. Donc là, j'ai un début de corps qui est fait. Maintenant, je vais prendre ces deux pièces qui sont reliées avec une barre de 5. Comme vous pouvez le voir, c'est une base que j'ai faite en 2008, je crois. Ou en 2007, je suis plus sûr. Il me semble que c'était en 2008, voilà. Pour montrer à Shadow qu'on pouvait faire facilement des Matoran. Et j'avais fait, on va dire, 4 nouvelles bases de Matoran à ce moment-là. Et ça, c'est d'une de ces 4 bases. Qui n'est d'ailleurs pas la plus originale, vu qu'elle reprend plus ou moins un bassin Métru, mais elle est quand même assez différente. Ensuite, je vais prendre cette épaulette de Slicer que je vais caser ici grâce au trou à ce niveau-là. Voilà. Et donc j'aurai mon corps. Maintenant, j'ai accroché mes bras. Donc mes bras, c'est des bras à nouveau Borok avec des connecteurs, comme vous pouvez le voir, sauf que déjà l'accroche se situe ici, donc un micro-miron noir. Et aussi, pour la décoration, j'ai mis donc cette roue-là, avec d'ailleurs même un petit écrou à l'intérieur. Hein. J'aurais juste pu mettre une barre de 2, mais j'ai essayé de mettre un petit plus, voilà. Car effectivement, le Matoran de base, lui, avait des dents de Borok, si vous voulez tout savoir. Et donc je me suis dit qu'on allait mettre autre chose aussi niveau épaulette, donc j'ai décidé de mettre ces pièces-là. À la base, je pensais prendre une seule pièce noire et faire un truc asymétrique, mais au final, je me suis dit autant mettre du gris, vu qu'effectivement, il y a quand même pas mal de noir déjà dans le modèle. Et bien sûr, ça reste quand même des gris différents. Hein. Ça, c'est du vieux gris, c'est du nouveau gris, je sais, mais bon. Que voulez-vous? Et là, je me rends compte que c'est dommage car toutes mes autres pièces sont en vieux gris en fait. J'ai pas fait exprès, je crois que mes connecteurs simples étaient en nouveau gris, mais non, ils sont aussi en vieux gris. Donc, comme vous pouvez voir, les jambes sont correctes. Faut savoir que de base, le Matoran qui utilisait cette base-là avait des jambes Holda. J'aurais bien aimé en reprendre, des pieds Holda. Mais les pieds Holda en noir, j'en ai quasi plus disponibles. Donc, je voulais pas démonter au Nua, même si j'aurais pu. Donc voilà. C'est pour ça que je lui ai mis des petits renforts en fait, quand même, pour montrer qu'il y avait des pieds un peu plus imposants que la normale. Voilà, donc là on est presque à la fin de notre Matoran. On met ça comme ça. Et maintenant je vais mettre la tête, donc qui tient grâce à cette pièce là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je vais mettre une jolie tête de Tahu avec des yeux transroses. Et enfin le canoë qui sera celui-ci. Donc le canoë de Wenua Turaka. Wenua, en gris foncé. Enfin gris clair, excusez-moi, parce que gris foncé c'est sa couleur de base. Ça c'est une couleur de sachet. Et donc voilà, votre personnage qui est fini. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, vous allez me demander? Eh bien lui c'est un forgeron, d'ailleurs c'est assez marrant, j'ai vu que quelqu'un avait posté dans les commentaires qu'il fallait que je fasse un forgeron, et donc j'ai eu l'idée avant que tu ne me le dises, mais ça m'a fait marrer. Donc c'est un forgeron, donc il aura besoin déjà de ses outils de base. Même si c'est pas ce que j'ai fait en premier déjà. Le marteau, donc le marteau est assez simple, hein, comme vous pouvez le voir, on a cette grosse partie là, car effectivement on va mettre l'avant du marteau qui sera cette pièce là. Parce que je crois qu'elle était assez imposante, elle était assez rectangulaire aussi, donc même bien sûr, ça a des formes, elle n'est pas entièrement plate, elle avait quand même une bonne forme, voilà. Et le bâton qui se mettra ici, hein, l'espace noir, sert avant tout pour mettre la main, donc ça c'est le marteau.
Et la seconde pièce, eh bien, c'est sa pince pour tenir les pièces de métal. Donc, j'aurais pu faire une pince custom qui s'ouvrait, qui se fermait, mais ça aurait été assez énorme, on va dire, à moins de la faire en pièce système. Mais c'est vrai que ça, j'y ai pas tout de suite pensé. Donc, en fait, j'ai fait une alternative, j'ai pris une longue barre et j'ai mis cette pièce système au bout. Et donc, on peut imaginer que les deux petites pinces se referment, donc pour tenir le bout de métal. En plus que j'ai mis une petite pièce là-dessus, en fait, qui est utile, on va dire, pour coincer les deux pinces, en fait. Comme ça, j'ai lu qu'en fait, les forgerons utilisaient ça sur leurs pinces. Ils mettaient un espèce d'anneau autour des accroches, comme ça fait que la pince restait dans une certaine position et il y avait moins de pression appliquée, donc c'était plus facile pour marteler le métal. Voilà. Et donc, ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils n'ont pas ces pièces-là que j'ai faites après, mais déjà par contre, avant de passer à la étape suivante, je tiens juste à noter que si vous voulez le faire, vous pouvez prendre cette petite pièce-là, mettre ceci, voilà, comme ça. Et ça ici, donc vous pouvez le mettre dans le dos du personnage. Après en soi, un forgeron, je dois mal transporter ces outils partout, mais bon, voilà, vous pouvez le faire, vous mettez ça dans ce trou-là, et puis comme vous pouvez voir, ça tient parfaitement bien. Et donc là, vous avez votre forgeron qui est tout équipé. Et donc bien sûr, le plus intéressant, c'est l'enclume d'un forgeron, pour qu'il martèle son verre sur quelque chose. Et donc c'est la première chose que j'ai faite, en fait, avant les outils. Et donc, elle ressemble à ça. Donc, alors comment vous expliquer ça, vu que c'est tout noir, vous n'avez rien y voir. Donc, de base, c'est vrai que l'idée que j'avais avant tout, c'était d'avoir une pièce de baroque à l'avant, donc pour faire un peu l'avant de l'enclume qui se rétrécit, voilà, d'ailleurs ce qui est très important sur une enclume. Je ne vous ai pas rendu compte avant, mais c'est vraiment, on va dire, un élément majeur de l'enclume. Donc j'ai pensé à ça, et c'est vrai qu'effectivement, de base, moi, je fais avant tout des fois mes structures avec des pièces de base, donc des poutres techniques, des bâches, genre de choses là et tout. Et des fois, c'est vrai que c'est pas forcément génial, et donc c'était un peu le cas ici. Et donc c'est vrai qu'en fait, c'est par la suite que j'ai vu que j'avais en fait cette pièce-là, qui était très utile en fait pour faire les contours de l'enclume sans faire un truc tout à fait moche. Et en plus, ça possédait beaucoup d'accroches en croix, donc plus d'accroches pour mettre les différentes pièces. Donc déjà, ma pièce arrière qui est une pièce comme ça, donc là aussi pour faire la forme de l'enclume, hein. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai une barre en fait en L qui passe à travers, et donc ça me permet d'avoir cette partie-là qui est raccrochée à celle-ci. Vous noterez aussi que si on regarde de dessus, eh bien, on verra que cette pièce est un peu spéciale, donc ça fait qu'on a un espèce d'écart ici. Donc ça veut dire qu'en fait, de part et d'autre de l'enclume, je dois mettre des pièces comme ça, donc on va dire une épaisseur de 1,5, tout bêtement. Donc une épaisseur de 1,5 en fait, donc de part et d'autre des pièces pour avoir la bonne forme, quoi. Donc ensuite, après cette pièce en L, je vais caser ici une pièce une plus petite pièce en L, excusez-moi, qui servira de pied, sur laquelle j'ai casé des pieds de slicer, donc pour que tout soit bien stable. Et enfin, l'avant, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, là, je vais mettre une pièce comme ça, donc avec deux trous ronds et un trou en croix, qui me servira à mettre l'enclume, enfin la pièce d'enclume avant. Et ensuite, dessus, j'ai plus qu'à mettre cette pièce-là, donc il ne tient pas beaucoup, comme vous pouvez le voir, mais elle tient beaucoup mieux, en fait, quand on met la seconde partie. Quand on referme l'enclume, après, il n'y a plus de problème. Et donc, tout tient bien, voilà. Comme vous pouvez le voir, maintenant, il faut quand même un peu pousser pour qu'elle bouge, et donc on sent bien la pression. Donc ça fait qu'il n'y a pas de gros problème. Et comme ça, au moins, j'ai mon enclume qui est entièrement plate au-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, après, c'est vrai que la transition est un peu grossière, hein, ça, j'aurais faire un truc un peu plus, j'aurais aimé faire un truc un peu plus beau, mais ça doit quand même être assez compliqué, voilà. Par contre, on a quand même une belle transition là, car comme vous pouvez voir, on passe du large au fin par plusieurs étapes. Bien sûr, c'est des gros escaliers, mais ça fait quand même une certaine forme. Donc voilà pour l'enclume. Et donc, voilà, un bout de métal, cinématographe forgé. Donc, je vous ai montré comment ça rendait derrière, donc autant le mettre maintenant avec les outils dans sa main. Et puis, ce sera tout pour ce Matoran-là, je pense. Voilà. Donc ça, si j'avais vu plus, je pense que j'aurais fait tout le marteau en argenté, mais il me manque les pièces sont déjà utilisées ailleurs, en fait. Donc c'est... Alors attendez, parce que je me souviens plus et tout, parce que une certaine main doit tenir un certain outil et l'autre doit tenir un autre outil, donc je me souviens plus du tout comment ça marche. Enfin bref, c'est pas grave, on va mettre, ouais, ça doit être comme ça je pense, ouais, on va mettre son marteau levé, sa petite pince comme ça. Donc de base, j'avais aussi vu que certains forgerons avaient leur enclume qui était directement, en fait, on va dire, accroché à une souche d'arbre. Et donc j'ai essayé de le faire avec une souche d'arbre Lego. Le seul problème, l'enclume était trop haute après par rapport au Matoran, donc je me suis dit c'est dommage, ça aurait pu être un peu plus original, mais comme ça au moins je serai à la bonne taille, qu'on aura un truc qui est praticable, parce que c'est avant tout l'utilité, hein. Si je fais un Matoran qui par exemple n'a pas une base lui permettant par exemple de tirer à l'arc, je prends une autre base où je vais lui faire prendre un autre outil, quoi, tout bêtement. Donc attendez, parce qu'en fait j'ai essayé de casser ça
par la caméra surtout. Oh. Voilà. Donc excusez-moi si l'enclume est noire, mais c'est vrai qu'effectivement, je voulais la faire unicolore et bon bah ces pièces-là on les trouve pas dans. On les trouve en très peu de couleurs quoi. Donc je n'ai pas suffisamment. Et donc voilà, vous avez votre Matoran avec son enclume prêt à battre le métal, voilà. Donc bon ça effectivement après j'aurais pu faire aussi une espèce de cheminée ou un sac, n'importe quoi, un seau d'eau et tout, mais bon après ça a été un peu plus gros, donc quand même il faut rester en quelque chose qui est de bonne taille. Donc je pense qu'il est quand même assez bien équipé ce Matoran, hein, deux outils, une enclume, et puis le Matoran en lui-même, donc bah je pense que c'est tout, voilà pour ces Matoran-là, donc j'espère que vous l'avez apprécié. Questions, commentaires, n'hésitez pas, surtout, hein, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, bah, portez-vous bien, voilà, passez une bonne journée, une bonne semaine, ce que vous voulez. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour une autre review de Matoran pour mon calendrier de l'Avent personnalisé. Voilà. Et bien sûr, on se donne aussi rendez-vous demain, les autres jours pour d'autres reviews, plein d'autres reviews, toujours des reviews. Et donc, voilà. Allez, à plus.